Ce sont des Syriens, des hommes de l'ethnie turkmène où recrute préférentiellement la faction Süleyman Shah, située dans la région de Hawarkelis en Syrie. Notez les racines du nom dans la tradition ottomane au XIIIe siècle. Süleyman Shah a été l'un des fondateurs de l'empire dont la Turquie se prévaut aujourd'hui. Les milices syriennes inféodées à Ankara portent souvent des noms de sultans ottomans. Ce sont ces milices qui envoient des mercenaires en Libye et dans le Haut-Karabakh, malgré les promesses et les demandes répétées de retrait des forces étrangères du théâtre libyen. Les rotations d'effectifs se poursuivent. Des centaines d'hommes affectés à des tâches de gardiennage, d'entretien de bases militaires, bref, les petites mains de la présence turque hors de ses frontières. Les miliciens de la faction Süleyman Shah sont devenus, au sens premier du terme, des mercenaires, car ils ont accepté de rejoindre une force armée d'un pays tiers. Un travail pour de l'argent, entre 500 et 2000 $ par mois, le versement d'une indemnité à la famille en cas de décès. Si ces mercenaires prennent aujourd'hui la parole, c'est en raison de l'entorse au contrat moral qui veut que chaque travail mérite rétribution. Nombre de salaires n'ont jamais été versés, d'aucuns soupçonnent leur chef d'avoir pris l'argent, tout du moins une importante commission, ce qui vaut à l'ouest pour la Libye, Tripoli, mais aussi pour l'est du pays, pour Tobrouk. Là, ce sont les mercenaires soudanais qui se plaignent de n'avoir pas reçu les sommes promises avant de partir sur le terrain. Il était question de 1000 voire 1500 $ par mois, mais arrivé au terme du contrat, le jour de la solde, il ne reste plus grand-chose. Les promesses se sont envolées et les billets se froissent dans la paume des mains d'hommes qui se sentent trahis. Non seulement nous sommes dans une situation où les mercenaires commencent à prendre la parole, oui, pour dire qu'il y a anguille sous roche, mais ça continue. Des sources font état d'un recrutement de 400 mercenaires syriens, cette fois-ci par Wagner, la société militaire privée russe, chiffre non confirmé à ce jour, mais il sera intéressant de voir à la prochaine conférence de Berlin, annoncée pour le 23 juin prochain, en quels termes le départ des forces étrangères sera formulé. Va-t-on parler de mercenaires, de sociétés militaires privées, à l'est Wagner, à l'ouest les Turcs de la firme Sadat? La conférence de Berlin réclamera-t-elle le départ des forces étrangères, donc les Turcs et aussi les forces spéciales occidentales qui sont sur place? Le choix des mots sera important, car tant que ce dossier ne sera pas réglé, il ne pourra pas y avoir de paix durable et sereine en Libye.